Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de parler des axes gradués, de l'abscisse et du fait de placer un point sur un axe gradué. Voici une petite situation toute bête. J'ai un axe gradué, son origine est là j'ai son unité, j'ai des graduations également réparties. C'est un dessin à main levée. Et la question est toute bête. Place A, parenthèse, 2,5, parenthèse. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors déjà, je vous rappelle que cette notation-là, elle est officielle, il faut la connaître. Ça veut dire que le point A a pour abscisse 2,5. Ça veut dire que son adresse sur l'axe, c'est 2,5. Là, dans ce cas-là, ça ne devrait pas trop poser de problème. On voit que le 1 est ici. Donc, si ça, c'est la distance de 0 à 1, on va se retrouver avec un 2 qui va être là et un 3 qui va être ici. Et 2,5, c'est à la moitié entre 2 et 3. Donc, on va placer notre point A ici. Comment est-ce qu'on aurait pu voir les choses autrement? Comment est-ce qu'on voit que ça, c'est 0,5? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on regarde comment a été partagée notre unité. C'est-à-dire que l'unité qui est ici, ça mesure 1, puisque j'ai le 1 qui est ici, eh bien, elle a été partagée en deux morceaux d'égale longueur. Et donc, 1 divisé par 2, 1 demi, 1 divisé par 2, eh bien, ça fait 0,5. Bref, je vais de demi en demi. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, etc. Donc placer A de coordonnée 2,5, ça pose aucun souci. On en fait un autre? Alors, nouvelle situation, il faut placer le point A de coordonnée 1,8. Vous essayez de le faire dans votre tête? Vous mettez en pause. Allez, c'est bon, j'imagine que vous avez refait le dessin en brouillon et que vous avez placé votre point au bon endroit. Bon, on va essayer de trouver ce que c'est. Alors, 1,8. 1,8, je peux l'écrire 1 plus 0,8. Autrement dit, ça va être au-delà de 1, c'est 1 plus quelque chose. Donc déjà, je sais que mon point, il va être par là. À quel endroit, je ne sais pas, mais il va être par là. Et je sais aussi que 1,8 est plus petit que 2. Ça c'est évident. Donc là, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, le 2 est ici, ça c'est évident. Ça veut dire que mon 1,8, il va être entre 1 et 2 et plus proche de 2 que de 1. Autrement dit, il va être par là. Le problème, c'est est-ce qu'il va tomber sur une graduation? Et si oui, est-ce que ce sera celle-là ou est-ce que ce sera celle-là? On pourrait très bien imaginer qu'il ne tombe sur aucune des graduations, ce serait faisable. Bon, donc déjà, je sais que c'est par là. Il faudrait que j'arrive à savoir à quoi correspondent les graduations. Là, je sais en gros où ça va tomber, mais je ne peux pas aller plus loin. Une gradation, c'est quoi? Eh bien pour ça, il faut faire le même raisonnement que tout à l'heure. C'est-à-dire que mon unité, elle est là. Tout ça, ça fait 1. Et je l'ai partagé en combien de morceaux? 1, 2, 3, 4, 5. Autrement dit, mon 1, mon unité, a été partagé en 5 morceaux. C'est 1 cinquième. 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes. Et quand on arrive ici, 1, c'est la même chose que 5 cinquièmes. Et je vais continuer ici avec 6 sur 5, etc. D'accord? Donc finalement, mon unité, c'est 1 cinquième. Pour savoir ce que ça vaut que 1 cinquième, eh bien, il suffit de poser la division, par exemple, ou alors de le taper à la calculatrice. Allez, tiens, on va poser la division cette fois. 1 divisé par 5. Alors, je vous rappelle qu'on met un grand espace, toujours. Allez, combien de fois 5 rentre-t-il dans 1? Aucune fois. 0 fois. 0 fois 5, ça fait 0. Je fais ma soustraction. Il reste 1. À partir de là, je vais continuer ma division. Je vais mettre une virgule ici. Je descends mon 0. Dans 10, combien de fois 5? 2 fois. 2 fois 5, ça fait 10. Il reste 0, et donc j'ai terminé. Finalement, ce que j'ai prouvé, c'est que 1 cinquième, c'était égal à 0,2. Que j'écrive 0,2 ou 1 cinquième, c'est la même chose. D'accord. Donc ça veut dire que
ma droite graduée, là, je peux la graduer autrement. Alors j'efface et je remets les graduations. Là, on a 0,2. 2 fois 0,2, 0,4. 6, et là, 1,8, ce que nous voulions pour le point A. On en fait encore un autre? Alors celui-là, il y a beaucoup d'élèves qui vont être gênés par celui-là parce qu'il y a une fraction. Et pourtant, si vous pensez à ce qu'on a fait avant, si vous pensez à la méthode qu'on a employée, vous allez voir que c'est très très simple. Mettez la vidéo en pause et cherchez-le, vous allez voir. Allez, on regarde. 7 tiers. 7 tiers, moi je ne sais pas à quoi ça correspond. Si jamais je le tape à la calculatrice, je vais trouver, regardez, 7 divisé par 3, ça nous fait 2,3333333. Bon, pas très intéressant. Donc je ne sais pas trop comment je vais pouvoir placer ce nombre infini sur un axe. Il y a une infinité de 3, c'est gênant quoi. Alors regardons comment c'est fait, on va appliquer la méthode, toujours pareil. Quand on a une méthode qui fonctionne, on l'applique. 1, ça c'est mon unité. Elle est partagée en 3 morceaux. 1, 2, 3. Autrement dit, cette graduation-là, c'est 1 tiers. Et celle-là, c'est 2 tiers. Ah, mais c'est parfait. En fait, ma graduation, elle est graduée en tiers. Là, j'ai 1 tiers, là, j'ai 2 tiers, là, j'ai 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers. Alors, dans celui-là, il y a un tout petit changement. On va voir si vous arrivez à vous adapter et appliquer quand même la méthode. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour voir si ça fonctionne. Allez, cherchez-le au brouillon. Bon, cette fois, je n'ai pas l'unité. Je n'ai pas le 1. Comment je vais me débrouiller? Alors, je vais appliquer la même méthode qu'avant. Tout ça, là, cette chose-là, ça mesure 100. Que veut dire une graduation? C'est toujours la bonne question à se poser. Qu'est-ce qu'une graduation? Eh bien, c'est cette longueur-là divisée par 1, 2, 3, 4, 5 intervalles. Autrement dit, une graduation qui est ici, ça va être 100 divisé par 5 intervalles. Bon, combien est-ce que ça fait 100 divisé par 5? Bon, ça se calcule de tête, ça fait 20. On est d'accord? Donc, une graduation mesure 20 unités. Donc, ça veut dire que là, par exemple, ici, c'est 120. Ici, c'est 140. Là, c'est 160. 180. Je ne l'ai pas fait ici parce que je n'ai pas de place, mais là, je peux mettre 80 si vous voulez. Là, j'ai la place. Et là, 200. Et là, 220. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à commenter en cas de problème ou pas, faites-vous plaisir et à bientôt. Au revoir.